Bonjour à tous, c'est Martin Rémy et bienvenue sur Simple Logique Explicable. Alors pour répondre à la demande de certains étudiants, je vais faire une série de vidéos concernant des exercices corrigés dans de divers domaines, de la physique et de la mécanique. Donc aujourd'hui, je m'attarde particulièrement à une demande également de la part de certains étudiants sur l'analyse dimensionnelle. On a déjà fait des vidéos sur l'analyse dimensionnelle, donc vous allez juste sur l'onglet playlist de la chaîne. Vous allez sur les prérequis utiles pour la physique. Vous allez voir un cours de près de 30 minutes sur l'analyse dimensionnelle où je vois tout dans ce domaine. Maintenant, pour le premier exercice de cette série d'exercices qui nous est proposé pour l'analyse dimensionnelle, on nous met la situation d'un objet en chute libre. Donc, on a un objet qui est situé à une distance, à une hauteur h qui est lâché et qui suit un mouvement de chute libre tout simplement sous l'effet de l'accélération de pesanteur g. Et ce qu'on nous demande ici, en fait, c'est de relier le temps de chute aux deux grandeurs qui interviennent dans notre problème, à savoir l'accélération de pesanteur et la hauteur. Ça veut dire on veut que j'utilise l'analyse dimensionnelle pour trouver une relation, donc trouver une relation entre t qui est le temps de chute, c'est-à-dire le temps que l'objet va mettre pour quitter de là jusqu'au sol, g, l'accélération de pesanteur, et h, la hauteur initiale où est situé mon objet avant qu'il ne soit lâché. Donc, tout ce qu'on va faire, en fait, c'est utiliser l'analyse dimensionnelle. Donc, t qu'on veut doit être une fonction de g et de h. Alors, ceci peut être écrit comment? Ceci simplement peut être écrit de la sorte suivante. T sera tout simplement proportionnel à g élevé à une puissance qu'on va appeler alpha fois h à la puissance bêta. Alors, pour avoir une loi finale, il sera question pour nous de déterminer alpha et bêta. Et cela va se faire par analyse dimensionnelle. Nous allons utiliser cette relation, nous allons appliquer l'analyse dimensionnelle à cette relation et nous allons remonter à la détermination de alpha et bêta. Par analyse dimensionnelle, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, par analyse dimensionnelle, on a dimension de t qui sera simplement égale à la dimension de la constante fois dimension de g à la puissance alpha fois dimension de h à la puissance bêta. Donc, si on vient ici, qu'est-ce qu'on aura directement? Ici, on aura dimension de t qui sera égale à quoi? Dimension d'une constante, car on a déjà précisé que c'est une constante. Donc, la dimension d'une constante est une grandeur à dimensionner, dont sa dimension vaut 1. Ça veut dire ici, c'est exactement comme si on avait 1. On va multiplier quoi? La dimension de g à la puissance alpha, c'est encore tout simplement dimension de g élevé à la puissance alpha. Fois dimension de h à la puissance bêta, ce sera directement la dimension de h élevé à la puissance bêta. Et maintenant, c'est quoi la dimension de g? C'est quoi la dimension de h? G est une accélération de pesanteur, autrement dit une accélération. G s'exprime en mètres par seconde carrée. Autrement dit, sa dimension sera tout simplement, la dimension de g sera tout simplement la dimension associée au mètre longueur, c'est-à-dire L. M, c'est mètre ici, c'est l'unité. La dimension associée au mètre, qui est une distance, c'est L. Et seconde, c'est un temps. La dimension associée à un temps, c'est T. Donc, on aura simplement T moins 2. Donc, vous voyez ici qu'on se retrouve avec dimension de T qui sera égale à quoi? 1 fois ceci, on sait déjà que ce sera uniquement ceci. Donc, on a dimension de G, on vient de trouver, c'est L, T moins 2 à la puissance alpha, fois dimension de h. H est une longueur, donc forcément sa dimension est une
Donc, nous avons ceci. Et lorsqu'on développe, on a L à la puissance alpha, T à la puissance moins 2 alpha, L à la puissance bêta. Et nous avons ici, bon, je ne sais pas si quelqu'un vient, mais bon, ok. L à la puissance alpha plus bêta, et à la puissance moins 2 alpha. Et t, le temps de chute, on sait forcément que c'est un temps logique. Donc, en fait, sa dimension, c'est la dimension associée au temps. Donc ici, normalement, j'ai t, t et t. Alors, comment dire, comment on le dit encore souvent, par comparaison, on peut tout simplement voir que ceci, la puissance de t ici, c'est 1, et nous n'avons pas de L élevé à une certaine puissance. Autrement dit, c'est comme si on avait un L à la puissance 0 qui donne 1. Donc, toute cette puissance sera égalée à 0, et la puissance de t sera tout simplement égale à 1 pour avoir une compatibilité avec ce que nous avons de ce côté. Donc, nous allons avoir notre système. Permettez-moi de l'avoir et de l'écrire ici directement. Nous allons donc avoir alpha plus bêta qui va correspondre à la puissance de L de ce côté, c'est-à-dire alpha plus bêta égale 0. Nous allons également avoir moins 2 alpha qui sera égal à 1. Bon, à partir de ceci, on trouve directement que alpha, on peut tirer d'après la deuxième équation, alpha égale à moins 1 demi. Et comme alpha sera égal à moins bêta, parce que alpha plus bêta égale à 0, alpha égale à moins bêta, donc bêta c'est l'opposé de alpha qui est tout simplement 1 demi. Je peux donc prendre ces valeurs, je vais remplacer simplement ici, et je peux avoir l'expression finale dont j'ai donc t, qui est donc égal à quoi? Une constante k qui va multiplier g à la puissance alpha, qui donne moins 1 demi, fois h à la puissance bêta, c'est-à-dire 1 demi. Et on sait qu'à la puissance 1 demi, c'est racine. Ceci étant négatif, je vais l'envoyer au dénominateur, et h, il va simplement monter au dénominateur. Ça veut dire, on va dire tout simplement que le temps, le temps de chute est proportionnel, c'est une constante, à la racine carrée. H, il est au numérateur, et G au dénominateur. Voilà ce que l'exercice voulait simplement qu'on fasse, qu'on trouve une relation entre le temps de chute, H, la hauteur, et G, l'accélération de pesanteur. C'était tout pour ce premier exercice. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour le prochain. C'était Martin Rémy. Vous étiez sur Simple, Logique, Explicable. Au revoir.